mental, puis on la contrôle à partir du mental quand on est conscient du supramental. Si t'es pas conscient du supramental, c'est difficile de la contrôler à partir du mental, parce qu'à ce moment-là, ton mental va rationaliser la situation. Mais si ton mental puis le supramental sont connectés, à ce moment-là, tu pourras pas rationaliser la situation. Parce qu'à ce moment-là, il y a toujours cette intelligence-là en toi qui va te dire comment agir, même s'ils te le disent pas verbalement, ils vont te le dire vibratoirement comment agir. Fait que t'agis là-dedans. Mais à ce moment-là, ton ego est plus là. Ton ego est plus là pour faire interférence. Tout l'orgueil de ton ego n'existe pas. Ben à ce moment-là, tu contrôles l'énergie. C'est pour ça que c'est si difficile à contrôler l'énergie, parce que notre ego est toujours là. Puis notre ego est automatiquement orgueil. Automatiquement orgueil, notre ego. Mais l'ego, ça fait partie de notre évolution, ça fait partie de toutes les étapes qu'on a dû passer. Sans ça, on aurait été on serait des robots. Aujourd'hui, même toi, un homme qui n'a pas d'ego, mais vous n'avez pas besoin d'aller loin. Prenez les gens qui sont bien spirituels, qui sont manipulés par les forces spirituelles, puis qui se font dire, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, vends ta maison, vends ci, vends ça, va-t'en dans le monde, va prêcher dans le monde. Ces gens-là vivent pas pour eux autres, ils vivent en relation avec des formes spirituelles qui dominent, qui dominent, qui dominent, et un jour, s'ils sont chanceux, ils se réveillent. Les martyrs, durant la période chrétienne, c'est exactement ça. C'était des êtres, des grands êtres spirituels, mais qui n'avaient pas le discernement pour s'empêcher d'aller se faire brûler à la couenne, ou d'aller se faire manger par des tigres d'un théâtre romain. Mais pourquoi ils interviennent pas, là, personne? Ils peuvent pas intervenir parce qu'ils sont dans un autre plan. Ils peuvent pas intervenir. Tu leur ouvres pas le canal pour qu'ils puissent... Pour qu'ils interviennent, faut que t'aies le discernement. Si t'as pas le discernement, ils peuvent pas intervenir. Ils peuvent pas faire de miracles. S'ils font des miracles, c'est parce qu'il y a des situations particulières qui nécessitent un miracle, puis le miracle, il est pour la masse, il est pour la société, il est pour l'évolution, mais toi, tu deviens abusé, tu deviens un outil. C'est ça que j'ai contre. Quand je dis que c'est ça que j'ai contre, je veux dire que c'est ça que je veux expliquer pour différencier l'âge ancien de l'âge nouveau. Dans l'âge ancien, l'homme était totalement soumis à ces forces-là. L'homme était totalement prisonnier de ces forces-là. Puis si l'homme était moindrement sensible et spirituel, mais ces forces-là l'emmenaient, c'est évident. Mais dans l'âge nouveau, où l'homme doit avoir le discernement, pas seulement de la sagesse spirituelle, mais le discernement, tu te fais plus de même. C'est ça la prochaine étape de l'évolution. C'est pour ça que j'appelle ça l'étape de l'intelligence et non l'étape de la spiritualité. La religion, c'est un de la soumission. La religion, c'était de la soumission. Ça faisait partie de l'évolution. C'était essentiel pour les mœurs. Mais à cette heure que l'homme a accès au supramental, c'est fini ces affaires-là. L'homme ne pourra plus vivre sous les dictées de la religion. Il vivra sous les dictées du supramental, une fois que ça. Puis les dictées du supramental, ça fait partie. Mais il y a un ajustement, puis cet ajustement-là, il se fait pas facilement, il est long, parce que justement, la vibration est tellement grande que l'homme, à cause de ses formes, s'il était imbibé de cette énergie-là dans un instantané, il craquerait, les gens craqueraient. Même, là, quelques années, bien des années, dans la masse, il y en avait toujours qui décrochaient. Il y en avait toujours. Il y en avait toujours qui décrochaient. Ouais. Mais ceux qui décrochaient, ils décrochaient sur le plan psychologique. Ils décrochaient sur le plan philosophique. Ça prenait des esprits forts. Des Voltaire, puis des Diderot, puis des Jean-Jacques Rousseau, puis des gens comme ça, puis il y en a toujours eu comme ça. Moi, j'ai décroché à l'autre. Oui, c'est juste. C'est juste. À un certain moment, faut regarder comment est-ce que c'était à votre expérience quand vous avez décroché. Ça crée une traumatisme. Ah, ok, Hey, tu te questionnes, c'est normal. C'est fort, les forts. C'est fort, les forts. Tout se conduit dans l'univers par les formes. Tout est réglé dans l'univers par les formes. Vous êtes même pas dans l'occulte encore, vous n'avez même pas contact avec l'invisible. Quand vous allez dans contact avec l'invisible, vous allez réaliser ce que je veux dire. Tout se contrôle par les formes. Tout. C'est vrai. Quand ils me disent, moi, qu'on est totalement ignorant sur notre planète, ils disent, vous n'avez pas d'idée combien vous êtes ignorant. Totalement ignorant. Le moindre concept qu'on a est une indication d'une forme. Le moindre concept. Prends des grands concepts. Le Christ, Dieu, tout ça. C'est toutes des formes. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, ces affaires-là. Maintenant, on sait combien nous faire un grand... C'est une belle grande... Il dit qu'on doit passer un certain nombre d'années en transformation intérieure pour tourner, syntoniser nos corps, notre mental, notre émotionnel, pour que quand le contact se fera avec l'invisible, on puisse passer directement d'un plan à un autre sans être bouleversé au niveau de notre vie. Puis c'est ça l'initiation solaire.
C'est ça le développement de la sixième race de l'homme. C'est ça le développement des corps qui feront partie du gouvernement invisible de la sixième race. On peut pas passer, ils peuvent pas descendre plus bas que le supramental. À cause de nos temps. Effectivement, ça écœure. Effectivement. Mais il dit encore, il dit ça écœure, mais il faut qu'on en arrive à être autonome à un tel point que ça ne nous fait plus rien. C'est là, il est là le grand test de notre résistance. Quand on arrive à être centrique. Centrique, donc imperturbable, il n'y a plus rien qui... Quand t'es centrique, t'es centrique. Quand t'es centrique, t'es centrique. C'est un thème que j'ai développé, c'est encore fou à essayer de faire comprendre quelque chose. Quand t'es centrique, t'es centrique. Il n'y a rien à l'extérieur de toi qui peut t'influencer. Quand t'es centrique, t'es rendu au mouvement perpétuel. T'es rendu dans le mouvement perpétuel. Tu commences. Quand on le fait, on fait. À ce moment-là, tu sais. Non. Comment que la planète sera contre toi, ça change rien. T'es centrique. Quand t'es centrique, tes émotions sont toujours sous ton contrôle mental. Ça veut pas dire que t'as pas d'émotions. Tu peux en avoir, c'est beau, les émotions, ça fait partie de la vie de l'homme. Mais il faut que tu contrôles, ça peut pas te charrier, les émotions. Il y a des gens qui vivent toute leur vie émotivement. Tu peux pas vivre une vie émotivement, tu vas toujours souffrir. Faut que les gens arrêtent de souffrir un jour. Je pense qu'il faut qu'on voit en fait les choses. Mais qu'est-ce que c'est qu'on va nous faire qu'une enveloppe? L'enveloppe de notre corps, on tient pas. Ouais. On y tient notre corps parce qu'on a des sens qui nous donnent toujours quelque chose. C'est normal qu'on tient notre corps. Mais il vient un temps où ton corps, c'est sans importance parce qu'à ce moment-là, il y a un remplacement qui se fait. Parce qu'une fois que tu commences à voir dans l'invisible, ton corps prend moins d'importance. Quand tu commences à voir dans l'invisible, tant que tu vas pas dans l'invisible, c'est évident que tout ton esprit est concentré sur ton corps. Mais quand tu commences à voir dans l'invisible, tu commences à voir les temps, tu commences à voir les entités qui travaillent, tu commences à voir, à ce moment-là, ton corps ne prend plus d'importance. Tu mets à l'évitation ton corps, puis tu sors, puis tu fais tes affaires, puis ensuite tu reviens dedans, parce qu'il faut que tu restes dedans pour un certain nombre d'années, puis ensuite tu ressors. Fait que ton corps, tu tiens plus. Quand il vient le temps de la mort, il n'y a rien là, la mort, ça n'existe plus pour toi. Parce que déjà, t'es mort des milliers de fois en sortant de ton corps. Mais c'est vrai, ce que tu dis. On est attaché à notre corps parce qu'on juge tout d'après nos sens. Fait que c'est normal. Tu m'expliques les paroles qu'on arrête de l'intelligence. L'intelligence de l'homme n'est que pour demander. L'intelligence, l'intellect de l'homme. Ouais. Le supramental, c'est pas l'intellect de l'homme. Le supramental, c'est la conscience cosmique, c'est la conscience pure. Ça fait partie de l'intelligence, c'est ce que tu appelles Dieu. Oui, Dieu. Ça fait partie de l'intelligence universelle. Ça appartient pas à l'homme, le supramental. L'homme fait partie du supramental. Il a accès au supramental. C'est un des plans sur lequel il peut évoluer, le supramental. Ce dicton-là, il est réel. L'intelligence de l'homme, c'est de la folie aux yeux de quoi? Aux yeux de Dieu. Comme ils vont dire en anglais, ils vont dire men walk where angels fear to tread. Les hommes s'aventurent où les anges auraient crainte de s'aventurer, autrement dit, la sagesse de ces êtres-là est tellement grande que les hommes, dans son ignorance, passent par des chemins que les autres s'aventureraient même pas. Ah, tu parlais des teintes dans l'esprit. Les timbres en esprit, ça veut dire des gens qui sont réceptifs, où l'intellect ne bloque pas. C'est notre intellect qui nous bloque. C'est notre intellect qui nous bloque du supramental, c'est notre intellect qui nous empêche d'avoir accès à notre haute intelligence. On a une autre intelligence. On n'a pas un intellect. L'intellect, c'est un outil, c'est de la mécanique. L'autre intelligence doit nourrir cet intellect-là pour qu'il puisse fonctionner d'une façon de plus en plus harmonieuse. Mais on le bloque. C'est ça notre problème. C'est un peu comme quand on avait un computer, puis il faudrait apprendre à le programmer, le computer. Faut apprendre à vivre avec d'une façon créative. Mais on vit pas avec d'une façon créative, on vit avec d'une façon logique. On rationalise tout, c'est facile de rationaliser. Tu peux rationaliser n'importe quoi. Tu peux passer à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu peux rationaliser n'importe quoi. Faut en arriver à pas pouvoir rationaliser. Tu en arrives à pas pouvoir rationaliser quand tu es dans un supplémentaire. Quand tu es dans un supplémentaire, tu rationalises. Tu es capable. C'est facile de rationaliser, ça fait partie de l'intellect. C'est ça le problème de l'homme. Là, ben, quand on commence à respecter les choses, Là, tu commences, là. Tu commences à ce moment-là. Tu commences.
peux rationaliser toute ta vie. Il y a des gens qui rationalisent toute leur vie, toute leur vie. C'est pas facile de pas rationaliser, parce qu'on est habitué à ça. Tu vas t'acheter un char. Moi, je vais m'acheter un char, je dis, c'est correct, il dit, c'est correct, je l'achète, fiable. Prends 2 minutes, je signe le contrat, je m'en vais. Pas trop pire, les amis, j'ai acheté, tout un bon vie dans le temps. Tu comprends, je veux dire? Les gens vont regarder la couleur, vont regarder dans le bon, ils savent si le mot de char est bon ou non. C'est bien, ça. Je l'ai acheté, puis j'ai signé le papier, vous l'avez jamais vu avant. Mais moi, je vous avise pas de vous fier à eux autres encore. Parce que vous êtes encore au niveau de la conscience de l'ego. Puis tant que vous êtes au niveau de la conscience de l'ego, si vous vous fiez à eux autres, c'est votre ego qui va vous voir se fier à eux autres. Ils vont vous sacrer des chocs pour vous amener à pas vous fier à eux autres. Je fais courir. Vous allez vous faire courir. Fait que je vous dis, protégez-vous, checkez à la gare, servez-vous d'intelligence. D'avoir tout ce qui se passe en vous et eux autres, c'est là, anyway. Mais avec le temps, t'en arrives à pouvoir te fier à eux autres. Puis c'est pas parce que tu te fies à eux autres à ce moment-là, c'est parce que tu sais que c'est ça. Ouais. Il y a un de mes amis qui m'a dit quelque chose d'absolument extraordinaire, gars. Puis pas les autres, oui. Dans le fond, tu te fies à toi. Mais ta vibration est tellement ajustée que c'est de te fier à eux autres. On a fait correct. Comprends-tu? Tu sais que c'est ça. Ah oui, ben, d'accord. Ben, d'accord. Si je m'envoie, je peux pas me fier. C'est ça. D'accord, je viens d'arriver, C'est ça. bon, je suis obligé de faire à ma tête. C'est ça. C'est comme ça qu'ils développent le discernement, le fameux discernement. C'est le plus grand des outils qu'on a de besoin, le discernement, nous autres. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour que tu aies du discernement, ils vont pas s'arranger pour te donner de l'information pour que tu peux te fier à eux autres. T'auras pas de discernement. Ça sera de l'information. Le discernement, c'est pouvoir axer ton intelligence à leur intelligence. Ça va, j'en fais le bout. Savoir quand faire le mot. Là, t'as le discernement. Alors, le discernement, ils vont te casser les pieds, puis ils vont te casser les pieds, ils vont te casser les pieds, puis ils vont te casser les pieds, puis éventuellement, là, tu deviens tellement centrique, c'est là que tu deviens centrique. Tu deviens tellement centrique que tu checkes tout le temps, intuitivement, intérieurement, intelligemment, avec toutes tes facultés. Puis là, à ce moment-là, tu as le discernement. Ils peuvent plus te prendre. Parce que tant qu'ils vont pouvoir te prendre, ils vont essayer de te prendre. Ça, c'est garanti. C'est la loi du supramental. Ils vont vous fourrer tant qu'ils vont pouvoir. Comme même, ça prendra 15 ans. Si vous êtes naïf, ils vont, parce que tu peux pas avoir du discernement avec être naïf. Ils vont vous accrocher. C'est le développement du discernement. Puis le discernement, vous allez payer pour, vous pouvez pas l'avoir comme ça. Pour l'avoir demain, le discernement, il faudra qu'il fusionne avec toi, et à ce moment-là, t'as plus de choix. Puis ils vont te faire encore passer des tests pour changer les vibrations de tes corps. Moi, je le sais, je l'ai vécu. J'ai vécu la fusion jusqu'au niveau de mon corps physique, puis quand il disait faire telle chose, là, puis après ça, j'étais obligé de souffrir pendant 5-6 ans de la chose que j'ai faite, puis une autre chose, pour développer la résistance de mon corps mental. Quand ils ont arrêté, là t'as le discernement, parce que t'es fusionné, t'as le discernement. Mais tu viens à un point où ta volonté est tellement forte que c'est là que tu agis toujours dans le discernement. Mais vous autres, vous êtes spirituels. Vous êtes bons, vous évoluez, tout ça. Bon, mais c'est là qu'il vous accroche. Mon chum, hier, il disait, comment est-ce qu'il me dit ça? Ma femme, elle venait de dire, parce qu'il y a une personne qui était très bonne, trop bonne. Elle disait, tu passes d'être très bon à l'opposé, à être égoïste. Là, tu arrives juste au centre. Et lui, il a ajouté à ça. Il dit, quand tu passes d'être trop bon, là, t'es bonasse, là, pis tu vas à la limite, là, c'est là que tu arrives au centre. Quand tu penses que quand t'es bien bon, là, je prends du monde qui sont bien bons, tu sais, qui peuvent pas faire de mal, là. Mais eux autres, là, quand ils sont passés d'être bien bons, là, à être égoïstes, là, ils sont au centre. Comment tu veux dire? Là, t'es au centre. Moi, je suis bien bon, mais je suis au centre. Moi, je peux pas me faire enlever la laine sur le dos. Mais je suis bien bon. Mais j'ai du discernement. Je suis centrique. Totalement centrique. Je dis bon quand c'est le temps. Bon quand c'est le temps. Tu peux pas être bonasse, puis bonasse. Tu te fais vampiriser. Tous les égos sont vampirés. C'est bon tout le temps, puis t'es égoïste tout le temps. Je suis bon tout le temps, puis je suis égoïste tout le temps. C'est ça, être centrique. Regarde la société. Ça, tu fais. Les minutes, les secondes. Regarde avec les annonces, regarde les robots. Regarde la société. C'est des normes.
Tous les égos sont vampirisés. Tu peux pas vivre en société et pas être vampirisé. T'es vampirisé par ta famille, t'es vampirisé par ta belle-mère, t'es vampirisé par ton boss, t'es vampirisé par la compagnie, t'es vampirisé par l'Hydro-Québec, t'es vampirisé par tous les niveaux. La seule chose que tu dis, c'est que cochon payant. C'est ça, t'es un cochon payant. Tu travailles pas pour toi, tu travailles pour faire vivre les autres. Regarde bien ça, c'est intéressant. Lui, je parle, puis il parle, puis je parle, puis il parle, puis on se complémente tout le temps parce qu'il a toujours raison. Fait que qu'est-ce qu'il y a comme caractère? Il a une tête de cochon. Comprends-tu? Moi, je peux l'apprécier, sa tête de cochon, parce que je peux le voir en dedans. Mais un gars qui l'apprécie pas, sa tête de cochon, parce qu'il voit pas en dedans, il voit ta tête de cochon. Comprends-tu ce que je veux dire? On est de même en société. Puis il y en a bien des gens qui ont pris de l'expérience, qui ont vu, puis éventuellement, ils ont développé une carapace. T'es obligé de développer une carapace. L'étape après, c'est que t'as ta carapace, mais tu t'en sers toujours créativement. C'est passé Ouais. la carapace. C'est ça. Il y a des moments, il faut que tu laisses passer à travers. La carapace, en temps et lieu, important, elle vient molle. C'est ça. Pour la chose, non, il y a de l'allure. C'est ça. C'est C'est ça. Sans ça, c'est tout. Quand ça va de l'allure, là, le char vient pas. C'est ça. Hein? Oui, t'as de la soudure. Il est mal soudure. Je vais revenir à la colère. Personne n'a été soumis. T'es soumis. Là. À un moment donné, moi, je pense qu'un bonhomme qui exprime pas jamais de la colère, je pense que ça peut conduire à la dépression, que la dépression peut conduire au Ce qui arrive, c'est que si tu te soumets tout le temps, tu développes une anxiété. Puis ton ego réfléchit sur lui-même. Puis à un certain moment, dans ta soumission, tu vas te fâcher contre toi-même. Tu vas dire, maudit que je suis lâche, maudit que je suis ci, maudit que je suis là. Maudit que je me suis fait avoir. Maudit que je m'ai fait avoir. Mais quand tu commences à te conscientiser, tu commences à comprendre l'illusion de ton ego, l'illusion des craintes, l'illusion des formes qui mènent aux craintes, à ce moment-là, tu commences à réaliser que tu n'as plein de casses de te faire imposer, puis de te faire imposer. Puis à un certain moment, l'énergie commence à passer. Quand elle commence à passer l'énergie, là, à un certain moment, il y a une situation qui se produit où tu pètes. Là, tu fais une crise. Tu fais une crise, là. Tu pètes les oreilles. Là, tu t'aperçois, là, que t'es bien, là. Là, tu réalises que ce que tu pensais que t'étais avant, ci pis ça, t'es pas réellement de même. Mais il a fallu que tu vives toutes ces années-là, dans la forme de cette énergie-là. Puis quand tu as commencé à comprendre, là, l'énergie a commencé à péter à la forme. Puis c'est là que tu commences à te réaliser en tant qu'être de plus en plus individualisé. Puis là, tu commences à être bien. Tu fais plus manger à la dessus du dos. Quand t'as réussi à m'envoyer chier pour faire. C'est ça. Faut que tu aies une expérience, quelque part, dans le temps, de ça. Là, tu te défoules, là. Ouais, tu te défoules, là. Vous appelez ça vous défouler, c'est ça. Puis après ça, tu te tasses, éventuellement, tu te défoules plus. Tu agis créativement en vibration quand c'est le temps. Mais à un certain moment, si tu as vécu ça toute ta vie, à un certain moment, il faut que tu te défoules. Il y en a beaucoup de personnes, surtout des hommes, parce que les femmes ne sont pas tellement agressives à ce point-là. Malgré qu'il y a des femmes qui se culpabilisent de jamais se fâcher puis de jamais se fâcher. Mais c'est plutôt le phénomène de l'homme, parce que l'homme représente toujours l'agressivité et la force. C'est le phénomène de l'homme. C'est l'homme qui en souffre de ça. De pas pouvoir. Cette énergie-là encore, ça fait partie d'eux autres. C'est maudit. Il y a des gens, il y a des hommes qui souffrent pendant des années de temps. Ils viennent dans une situation de confrontation, puis on dirait qu'ils bloquent. C'est eux autres qui bloquent. Puis l'ego en souffre. Puis il en souffre. Puis ça crée une énergie plus tard, puis il y a une situation un jour où ça pète. Puis là, les gens disent, maudit, je savais pas qu'il était mauvais de même. Parce que tous les hommes ont en eux le potentiel de faire passer cette énergie-là. Mais à part, suivant les... Il y a des gens qui se fâchent depuis qu'ils sont jeunes. Il y en a qui barbent autour d'eux autres depuis qu'ils ont 7 ans. Il y en a, c'est à 40 ans qu'ils commencent à barber. Mais c'est toujours eux autres. Fait que l'ego en souffre, puis en souffre, puis en souffre, puis en souffre, puis en souffre. Puis l'ego, il sait pas. L'ego comprend pas que vibratoirement, il est lié à un autre plan d'énergie. L'ego, il sait pas. On commence à le réaliser. On commence à réaliser qu'on est en relation vibratoire avec d'autres forces qui font partie de nous autres mêmes. Bon, on sait pas comment les manipuler, c'est pas ça. Parce qu'on est pogné dans la forme. Dans toutes sortes de formes qui empêchent cette force-là de passer. Mais quand on commence à le réaliser, qu'on commence à passer, là, ça débloque les toilettes. Dans le même contraire, ce qu'il dit, moi, je dis le contraire. Surtout que prochaine, c'est peut-être, plus je prends ma pause, là, ça ne sera plus.
bien pire. Là, c'est le stress. Ouais. Le phénomène contraire où tu te fâchais, là, à ce moment-là, c'est plus eux autres. Là, ce sont tes propres corps. Autrement dit, l'énergie, t'étais pas assez mental pour la contrôler, cette énergie-là, puis c'était tout émotionnel. C'est émotionnel. Là, c'est pas eux autres. C'est quand il y a une influence, un contrôle sur ton pouvoir créatif, que ça vient d'eux autres. Quand il n'y a pas de contrôle sur ton pouvoir créatif, que ça sort tout seul, là, c'est parce que ton corps émotionnel est trop actif, t'es pas assez mental, et à ce moment-là, tu te fâches. Comme tu dis. Là, c'est pas eux autres. Dans le cas qui explique, lui, c'est eux autres. Dans ton cas, c'est pas eux autres. C'est ton émotionnel qui passe trop. Ça, c'est parce que t'es gros. Si t'avais été un petit gars comme moi, t'aurais été moins porté, l'énergie aurait été moins portée à sortir. Ouais, là, ça sort plus. Là, elle sort plus parce que tu mentalises. Mais elle fait ressortir. C'est pire. Quand ça sortait, c'est fini, les affaires. Ouais. Mais là, ça sort pas, là, Ça crée un stress parce que ton énergie émotionnelle doit se mentaliser. Fait que le stress que tu connais, mais ça fait partie de toute cette mentalisation-là. Mais toi, si tu qualifies pas ce stress-là, à ce moment-là, tu le dis, puis ça mentalise. Tu mentalises ton énergie. Dans ça, tu vas tout démolir. Et effectivement, c'est un stress. Puis ce stress-là, éventuellement, tu le vivras plus parce que tu vas avoir mentalisé l'énergie. Comme lui, comment ça s'appelle? C'est bon qu'il rit. Parce que s'il faudrait pas qu'il rit, ça serait pas un cadeau. Parce qu'il est mauvais, lui. Puis il sait pas qu'il est mauvais, mec. Il rit, puis il rit. Il se connaît pas. Le côté interne de l'énergie, il l'a jamais connu. Il connaît pas. Mais un jour, il va le connaître. Il rira pas. Fait que le rire, il contrôle ça. Fait que c'est bien occulte, là. C'est pour ça que je passe des semaines, puis des semaines, puis des semaines à expliquer l'homme, puis expliquer. Bien occulte, là. Le pire chez l'homme, c'est que tant qu'il est pas supramental, il peut pas se comprendre. Mais il peut se sentir. Puis il peut se sentir assez pour être assez sûr de sa position. C'est un exemple. Lui, il se sent assez, il est comique, lui. Lui, il se sent assez pour savoir que c'est ça, puis c'est final. Mais les gens sont pas tous de même. Il y a des gens qui se sentent pas. Ils se sentent pas. Tu leur parles de se sentir, là, ils peuvent pas se situer. Lui, il est capable de se situer quelque part en lui-même. Il y a des coordonnées internes qui font que c'est ça. Même par rapport à moi. Moi, je peux dire deux choses, puis il va se situer, puis il va regarder ce que je dis, puis il va rester situé. C'est bon, comme ça. Puis avec le temps, mais ça rentre, puis ça le restitue, mais de l'autre façon, en relation avec le supramental. Au niveau de son ego, il est situé. Il y a des gens qui sont pas situés pendant tout en relation avec les autres mêmes. Ils savent pas, ils peuvent pas se qualifier, se déqualifier, se disqualifier, ils peuvent rien faire. La enfant commence à se situer. Ouais, il y en a bien du monde, c'est qui se tue beau, tu comprends. Ouais. C'est ça. Quel degré je suis rendu, tu sais. Ouais. C'est dans la guerre. Non, mais, c'est de valeur, parce que. C'est de valeur, ça peut-être, c'est de valeur. D'énergie. C'est une perte d'énergie. C'est une perte d'énergie. Se questionner. Faut plus se questionner quand tu dis l'autre, pas de quoi, tu vas le faire. C'est pas ça. Vous avez déjà vu dans une conférence que la logique était paranormale, ça dit quoi? La logique était paranormale. C'est paranormal. Dans une conférence. J'ai pas dit anormal? J'ai dit paranormal? Ben, moi, j'ai compris paranormal. La logique est paranormale. Là, je te comprends pas. Faudra que je puisse la réexpliquer. Ouais. Donnez-moi le contexte. Donnez-moi le contexte. Mais ça, il y a une chose là-dedans, la logique. Où commence la logique, où finit la logique? OK, ça m'en parle. La logique, elle commence où on pense qu'on a raison. C'est ça. Puis elle finit où on pense qu'on n'a pas raison, ou qu'on peut pas avoir raison, ou qu'on peut pas voir la raison de la limite de notre pensée. Elle finit. Toujours on dépense trop d'énergie à la chose. C'est ça. Fait qu'à un certain moment, t'es obligé de la mettre de côté, la logique, mais tu peux pas la mettre de côté tant que t'as pas d'autre chose.
Tu commences à la mettre de côté quand tu commences à sentir. Puis là, au lieu de servir rien de la logique, autrement dit, d'organisation mentale des pensées fortes, là, tu sers de l'intuition, puis tu regardes avec l'intuition tes pensées fortes. J'ai rien contre la logique. Mais il faut regarder ce qu'on conçoit avec le microscope du supramental. Parce qu'il y en a même, Fait que là, tu vois les failles. Tu vois les failles. c'est bien logique. Quand il arrive dedans, alors ça, c'est complètement illogique. Oui. C'est bon, la logique. Parce qu'il dit que la logique, c'est l'organisation créative du mental. Seulement que la logique, le problème, c'est que dans nos pensées formes, il y a toujours de l'émotion. Puis en plus du fait que dans la logique, on n'instruit jamais l'homme. L'homme est jamais instruit dans la logique en relation avec le temps. C'est là, qu'on fait des erreurs dans la logique. Parce qu'une situation peut être extrêmement logique, mais il y a un facteur temps qui est dans la situation, puis tant qu'on vit pas le facteur temps, notre logique va simplement nous faire parler, puis nous faire penser, puis faire de l'énergie. Dans le fond, le phénomène de la logique, c'est une perte d'énergie. Tu perds constamment de l'énergie, d'énergie. Donc, quand on est plus capable de raisonner avec logique, c'est l'autre côté. Quand t'es plus capable de raisonner, c'est parce qu'ils ont détruit des formes dans le mental inférieur, de sorte que t'es plus capable de raisonner. À ce moment-là, tu fonctionnes vibratoirement. Faut en arriver à fonctionner par vibration. C'est bien plus vite, la vibration, puis c'est bien plus précis. Puis ça se trompe pas, une vibration. Tandis que la logique, ça se trompe. Ça coûte pas cher. Je disais, quand vous voulez s'acheter un char au mois de décembre, elle avait une logique de son char. Il était pas trop cher. C'était partie de son budget. Mais moi, quand j'ai vu le char, j'ai eu une vibration. Puis ensuite, j'ai eu un autre. J'ai dit, attends, au mois de janvier. Au mois de janvier, il y a une ouverture qui s'est faite pour qu'elle ait un char un petit peu plus comme du monde. Puis qu'elle entre encore dans son budget. Fait que c'était pas logique. C'était la vibration qui prend en considération le temps. On dit à elle, quand on parle des pas de chez les autres, c'est pas le temps. Ah, c'est ça. C'est pas le temps. Quand c'est le temps, arrive toujours à temps, puis juste au moment. C'est ça. Il n'y a pas de logique là-dedans. C'est la vibration. Pour les fois, je dis ça, pas le temps. À chaque fois, ça, pas le temps. C'est ça. T'as entièrement raison. C'est ça. Faut dire que le c'est vrai que la vision, ça alors, quand on systématise, comme ça, il y a eu un moment où on ne peut pas réaliser mais intérieurement, ça fait mal. C'est tout, vraiment. Bon, OK. L'affaire des ulcères, on vous l'explique. L'affaire des ulcères, ce sont des situations dans laquelle, ou pendant laquelle la forme est maintenue et dont vous n'avez aucun contrôle. Il arrive un moment où il y a une énergie qui passe, puis cette énergie-là est liée à votre discernement, puis elle peut passer bien vite, puis c'est à ce moment-là, il faut que tu passes l'énergie, puis là, tu détruis la forme, puis là, à ce moment-là, t'écoules l'ulcère. L'ulcère, c'est une expérience émotionnelle qui est liée avec l'activité, qui est renchérie par eux autres, à l'extérieur de votre contrôle, puis ils vont se servir de n'importe quoi, ils peuvent servir de vos désirs pour vous faire mettre en tête, ils peuvent vous servir de votre corps de désir pour telle chose, ça, ensuite, ça crée un monstre, là, vous êtes pris là-dedans, vous souffrez de ça, jusqu'à un moment donné où, quand vous sentez la vibration, là, vous pétez la forme, là, vous détruisez les conditions qui ont créé l'ulcère. Alors, il y a des gens, je vais donner un exemple. Tu es un chauffeur de taxi, tu vas travailler, il va se faire éventuellement une ulcère parce qu'il travaille sur le stress. Éventuellement, le gars, il devrait être capable de pouvoir détruire la forme de son travail pour s'en chercher un autre. Et s'il n'est pas capable, il va vivre de son ulcère. Pas de nourrir. Puis il va le nourrir. Fait comprendre quelque chose au gars. C'est pour, ça fait partie de son expérience. Ils peuvent pas faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Quand t'es inconscient, tu comprends rien. Ah non. Il faut qu'il vienne à un point de réaliser. Faut qu'il prenne une décision quelque part. Sans ça, ils vont se créer. Le gars le réalise. Il va le réaliser, ouais. Mais il va pas le comprendre. Tu vas quelqu'un qui a travaillé, disons, tout le temps de sa vie, hein. Moi, c'est mon frère. Quand il a pris sa pension, pareil comme Charrière aussi, une poche, tu sais, de 200 livres, ses épaules collaient à terre, là, puis là, il s'est relevé, puis il s'en allait. C'est ce qui veut dire qu'il a vraiment été satisfait dans ce qu'il faisait. Il le faisait dans ce temps-là sans fonctionnement. Pourquoi? Parce que la tour emporté de l'eau au moulin, puis il a la peur d'avoir peur. Avec le mental, par exemple.
si cette forme-là demeure, le stress demeure, on est capable de couper l'effet physique. Faut que tu utilises la forme émotionnelle. Faut que tu changes la condition de vie qui crée l'ulcère. Non, mais autrement dit, c'est de monter le stress dans le mental et de l'enlever de l'émotionnel. Non, parce que ceux autres qui le maintiennent, C'est la forme. ils vont le maintenir, la forme, ils vont en faire vibrer. Ils vont te faire penser à ton problème. Tu sais, là, 5 ans, moi, c'est ce qui m'était arrivé, puis j'ai dit, wow, là, on va faire un ulcère, là. Ouais. C'est fini, là. Ça touche pas au corps. Ouais, mais c'est ça que c'est ça que je te dis. À un certain moment, tu mets la hache dedans. Mais il y a un stress qui m'est resté, mais là, par exemple, il était dans la tête seulement. Ouais. Puis je le tenais là. Ouais. Il n'y a pas de descendre. Ouais. Et maintenu là, ça a pris un bout de temps avant de m'en débarrasser. Ouais. Il y avait des maintenus en haut. Tu mets la hache dedans. Faut que tu mettes la hache dedans quelque part. Là, qu'est-ce que tu as fait? C'est d'aller changer de place. Ça va des motos dans le monde. Tu peux pas souffrir dans le mental. Dans le mental, tu souffres pas. C'est comme ça. Ouais, c'est flexible. C'est vrai que si tu dégages le sexisme, c'est automatiquement pour te... Si tu dégages le texte, t'es bien. Il y a des personnes, là, C'est toujours, gardez vos souffrances toujours, à n'importe quelle échelle. Vous allez voir que c'est toujours ici que vous souffrez. C'est toujours ici. Ils vont vous faire passer à penser ici, puis elle connaît qu'une vibration ici. Tout le temps. Je suis capable de faire remonter en haut. À ce moment-là, tu souffres pas. L'émotion est coupée carré. Tu es obligé de faire couper. Tandis que s'ils te font passer une énergie ici, d'un coup, hop, tu vois une vibration ici, tu souffres. Alors, la simple conscientisation de cette souffrance-là que tu veux ramener au cerveau, c'est suffisant pour... Ah oui, ça coupe carré. T'en arrives à la neutraliser. Mais si elle reste ici, tu vas souffrir. Puis il y a des situations, ce qui arrive, on parle des ulcères, il y a des situations que tu peux, quand même tu mentalises, elle va revenir pareil. Si le gars t'appelle, t'as des dettes, le gars, le créancier t'appelle, rien que le fait que le téléphone sonne, tu vas avoir une tension. Rien que le fait que le téléphone sonne, tout d'un coup, c'est un chum qui t'appelle. Là, tu relaxes. Le fait d'avoir des lettres dans la boîte à mal, tu vas avoir des tensions. Parce que tu sais pas si c'est des créanciers qui t'envoient une lettre. Alors, c'est maudit. Fait que tant que t'as pas tué totalement la vibration, puis quand je dis la vibration, c'est un lien, c'est réellement une chaîne, c'est solide, c'est concret, cette affaire-là. Tant que t'as pas mis la hache dedans. Puis pour mettre la hache dedans, faut que t'aies une volonté. Faut que t'aies assez de sphères dans plein de cul. Faut que tu comprennes assez la vie pour réaliser que t'es pas sur ton matériel pour souffrir. Faut que tu comprennes assez la loi des formes pour réaliser que toutes les formes ont une fonction chez l'homme, c'est de le faire souffrir. Toutes les formes. Fait que tout s'arrange pas souffrir, faire souffrir les autres. Faut que tu t'arrives. Faut que tu t'arranges pour pas souffrir. Quand... C'est toi qui as du fun. Parce que là, c'est toi qui es acteur. Il faut que tu deviennes, mon vieux, supervisor pour garder les acteurs. Ouais, mais il faut pas t'écœurer les autres non plus. Il faut pas rien les écœurer. Tu fais que c'est que t'as fait, tu dis, hey, l'autre, hey. Si t'es heureux, si t'es bien dans ta peau, t'écœureras pas le monde. Si t'es bien dans ta peau, tu feras pas souffrir le monde. C'est en harmonie. T'es en harmonie automatiquement. T'es toujours l'objectif au monde. Mais si tu souffres, pis t'as des problèmes, pis t'as des tensions, éventuellement, quelque part, ça va se répercuter. Ben oui. Tu vas avoir le tempérament court. Si tu comprends pas, tu peux pas comprendre les autres. Mais quand tu souffres pas, tu vas pas souffrir par ça. T'es bien. Et vous souffrez, hein, puis... Tu peux voir souffrir, des fois même, tu peux les aider. Mais avec discernement. C'est ça. Non. Ça, pour eux autres, t'es un sans dessin. Ah ben non, là, Si tu souffres pour le monde, t'es un sans dessin, t'es un quart. tellement que tu puisses aider de ça. Je te pareil comme le monde, mais là, si, moi, je suis pas de connaître social. C'est vrai. Moi, bien social. On veut qu'ils sont promis dans le courant, c'est train. Quand il me dit que tous les égos sont vampirés, tous. C'est la nature de l'ego des vampirés. Fait que j'ai vu des femmes malades à tous les jours. Tout. Pourquoi est-ce que tu penses que je vous charge 10 piastres à chaque fois que vous venez dans ces petites maudites conférences-là pour détruire le vampirisme? Puis je vais vous charger tant que je vais vous voir. Puis si vous voulez pas venir, c'est de votre affaire. On est chum pareil. Puis si vous voulez venir, c'est le fun. Fait que du vampirisme avec moi, vous pouvez pas, vous donnerez jamais de chance. Jamais. On va pas se Pour les dire deux, que le le chant vampirisme. c'est un vampirisme. Mais qui pense qu'il va.
On est après payer son corps en par exemple. Oui, donner son micro. Ce que vous dites, je trouve que ça vient en contradiction avec la vie. Vous êtes là pour nous autres. Je suis pas là pour vous autres. Je suis pas là pour vous autres. Fait que ouvrez vos lumières. Non, non. Je suis là, point final. C'est ça. Je suis là, point final. Fait que spiritualisez pas ma personnalité. Je suis là, point final. Ouais, Dieu, là. Et s'il est ici, bon, peut-être parce que lui, il veut être ici. Mais il veut pourquoi? Ça fait partie de ma créativité d'être ici. C'est normal que je sois ici. C'est vibratoire que je sois ici. Puis quand ça sera plus vibratoire que je sois ici, je serai plus ici. Fait que je suis pas ici pour vous autres. Si vous pouvez comprendre quelque chose d'après ce que je vous dis, d'après mon expérience, tant mieux. Non. Ah non. Parce que lui, là, il nous fait un petit piastre pour nous aider. Il nous fait un petit piastre pour nous aider. Non. Plus tard, vous allez voir des gens qui vont être poignés. Vous allez être la capacité, vous aurez la capacité de les aider. Puis vous allez être pire que lui, parce que vous allez le faire pour rien. C'est pas aider. Quand je suis rendu à faire ce qu'il fait, je chargerai. Non. Il y a quelque chose, là. Moi, il me dit, quand j'ai commencé à faire des cinémas, j'ai dit, comment ça m'a chargé pour ça? Parce que moi aussi, je pensais à toute l'affaire, le monde, l'affaire spirituelle. Ils ont dit 50$ pour toi et 50$ pour nous autres. Ça, c'est la réponse qu'ils m'ont donné. Final. Puis je peux pas monter ça à 105$. Quand tu dis c'est 100$, c'est 100$. As-tu une banque pour eux? Hein? Quasiment, je vois ça pour Puis un jour, vous allez le réaliser, puis il y en a qui ont commencé à le réaliser, jusqu'à quel point l'homme est vampirique. Et à ce moment-là, tu veux dire que tu as le problème des gens pour les dettes. Une dette matérielle dans le physique, c'est une dette dans les terres. Ça veut dire que si tu dois quelque chose à quelqu'un, il faut absolument que tu lui donnes si tu ne donnes pas l'absolu. Vibratoirement. Pour laquelle, vibratoirement, tu t'es plus débalancé quand tu as une dette. Parce que tu ne peux pas ajuster tes corps encore que tu as une dette. Vibratoirement, toute action doit être rebalancée. Une action demande toujours un échange. Vibratoirement. Les lois d'énergie. Si tu dois quelque chose à quelqu'un, tu ne donnes pas, vibratoirement, il faudra quelque part dans le temps que ça soit rebalancé. C'est des lois cosmiques. Qu'est-ce qui arriverait avec une personne qui usurperait d'autres personnes? Elle demanderait plus. C'est la même chose. Vibratoirement, tu dis de redonner. Ah oui, exactement. C'est la même chose. C'est une loi d'économie, c'est une loi d'énergie. Il faut que ce soit rebalancé. Appelez ça le karma, si vous voulez. Le karma, c'est moins doux. C'est une loi d'équilibre. Ouais, mais là, c'est plus d'équilibre, le monde est débalancé, là. Comme je disais tout à l'heure, on vit plus pour nous autres, on vit pour les autres. Parce que t'as bien trop de parasites, là, aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que les gens sont malheureux. Hein? Non, Je comprends pas ça encore. Dans les lectures qu'on a faites, vous avez peut-être me dire c'est du passé, puis il faut laisser ça de côté. Là. Quand ils disent que le type a fini là, de son évolution, puis qu'il choisit le sentier de... il refuse je sais pas comment dire ça, il refuse on appelle ça l'état nirvanique, là, dans ces livres-là, par compassion pour l'humanité, pour choisir le sentier, ce sentier-là, ça vient en contradiction avec ce que vous dites. Peut-être que vous n'êtes pas là pour nous autres, dans un sens. Quand je dis que je suis pas là pour vous autres, je suis pas là pour l'idée que vous avez que je suis là. Non, vous êtes là pour aider l'évolution. Je suis là pour des raisons qui me sont connues, qui sont internes, puis que je parle pas au monde. Ça, c'est une chose. Mais je suis pas là pour votre bien-être psychologique. Je suis là pour des raisons qui sont totalement vibratoires. Je suis là pour faire un travail qui est créatif, qui est fonctionnel, qui a des dimensions. Mais votre rapport entre vous puis moi, c'est un rapport qui est purement en relation avec cette énergie-là.
C'est pas un rapport qui est psychologique. C'est pas un rapport qui est spirituel. Non, non, c'est pas comme ça que je le prenais. C'est un rapport qui est vibratoire. C'est final. Quand vous dites, je suis un agent libre, quand même, ces êtres-là sont pas obligés de redescendre. Savez-vous qu'est-ce que c'est le problème avec vous autres, les gens spirituels? C'est que vous essayez toujours de rationaliser la spiritualité. Vous essayez toujours de rationaliser la raison pourquoi est-ce qu'un ego s'incarne sur un plan pour faire un travail. C'est l'amour universel. L'amour universel, my ass, you don't know what it is. Je comprends. L'amour universel, vous savez pas qu'est-ce que c'est. Vous savez que ça existe, parce qu'on vous l'a enseigné, mais vous savez pas qu'est-ce que c'est l'amour universel. Quand vous êtes dans le supramental, vous saurez qu'est-ce que c'est l'amour universel. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est de l'amour spirituel, c'est pas de l'amour universel. Vous savez pas qu'est-ce que c'est l'amour universel. Autrement dit, prévenez qu'on a étudié, on va tout tête. Ce que vous avez étudié, ça faisait partie de votre évolution spirituelle. Quand vous allez rentrer dans le supramental, ils vont tous vous mettre en tête, cette affaire-là. Vous allez savoir qu'est-ce que c'est l'amour universel, là-dedans. Voyons. Vous entrez dans un cycle de compréhension et d'intelligence qui est totalement autre que ce qu'on a connu depuis des millénaires. C'est un autre cycle d'évolution. Puis ce cycle d'évolution-là, dans ce cycle d'évolution-là, il n'y a pas d'enseignement. C'est la coordination vibratoire entre le supramental et vous autres. C'est eux autres qui deviennent votre intelligence. Puis le moyen de véhiculer leur intelligence sur le plan matériel, c'est par l'énergie vibratoire. Fait que votre intellect, puis tout ce que vous pensez, puis toutes les formes que vous vous servez, puis toutes les rationalisations que vous faites, qui font partie de votre état temporaire, éventuellement, ça va tomber petit peu par petit peu, par petit peu, par petit peu. C'est comme un oignon. Vous êtes des oignons, puis avec le temps, vous avez le temps de vos plumes. Puis éventuellement, il va rester un 15 centres. Vous allez être centré, puis c'est à ce moment-là que vous allez passer le temps. C'est simple que ça. Le reste, c'est des formes. Que vous m'aimiez, c'est votre affaire. Que vous m'aimiez pas, c'est votre affaire. Moi, ça change rien dans ma vie. Ça change absolument rien. Mais toute la patente du Nazaréen, là, vous dites. La patente du Nazarien, vous la comprenez pas parce que le Nazarien, c'était un initié dont le travail devait être concrétisé dans la conscience humaine 2000 ans plus tard. Si le Nazarien est venu de 2000 ans pour établir les bases de principe de l'amour pour enseigner ça à l'homme, c'est avec la 6e race que ça sera connu qu'est-ce que c'est ça. Il est venu mettre la vibration sur la Il terre. est venu mettre la vibration sur la terre, exactement. Il a ouvert les circuits universels pour que des gars comme moi aujourd'hui puissent communiquer avec eux autres l'autre bord pour vous donner de l'information qui est totalement en dehors de l'ego et en dehors de la pensée humaine. Autrement Il dit, était sans ça, obligé, dans la il était obligé de venir. Il l'a fait parce qu'il a voulu, ça fait partie de sa sagesse universelle, ça fait partie de sa sagesse éternelle, ça fait partie de sa compréhension d'évolution, ça fait partie des lois de la compréhension d'évolution. C'est pas de vos affaires, ça, pourquoi s'il est venu ici? Voyons. Vous faites de l'overtime constamment, puis constamment. À un certain moment, vous arrêtez de faire de l'overtime, puis moi, je vous crie, puis je vous crie, puis je vous crie, puis je vous charge 10 piastres pour vous crier. Mais un jour, par exemple, la seule différence, c'est qu'un jour, je sais que vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Puis il y en a qui commencent un petit peu. Le reste, ça fait partie de votre expérience. Moi, je m'attends pas à ce que les gens comprennent ce que je veux dire tout de suite. Ça se comprend pas tout de suite, ça. Faut que t'aies un changement vibratoire. Fait que moi, je gueule, ça crée des changements vibratoires. On est chanceux, on attendra. non, regarde, hein. Quelqu'un, il a fait un peu d'électricité d'électronique, là. Tu prends un oscilloscope. Ah. Tout ce qui se fait, pas pareil que ça, devant n'importe quoi, tu le vois. C'est là que vous faites de l'overtime. C'est pendant cette période-là. C'est évident que vous fassiez de l'overtime. C'est évident, c'est normal. Tu peux pas rentrer à la vibration tout d'un coup. Fait que t'arrives, tu montes, tu rentres dedans, tu rentres dedans. Je me sens comme un fort qui a les roues dans la vie, j'ai rien en l'air, puis il tourne au bout. Pensez-vous que ce sera pas plus facile pour moi de me faire aimer psychologiquement par vous autres? J'ai rien à prendre, Charlie. Je suis pas intéressé à me faire aimer psychologiquement. Vous autres, je m'en sac de votre amour psychologique puis de votre amour spirituel. Je m'en sac comme dans l'an 40. Parce que je connais des dimensions de cette affaire-là qui sont beaucoup plus au-delà de vos égos spiritualisés que vous pouvez connaître aujourd'hui. Fait que la seule chose, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, avec moi, vous n'avez pas de lien sur le plan humain. Vous avez des liens sur les autres plans, vous ne les connaissez pas. Mais sur le plan humain, vous n'avez pas de lien. Moi, je pourrais partir le matin, puis je vous manquerai pas gros de main. Vous autres, vous allez me manquer parce que vous êtes accrochés dans la forme encore. De l'amour, envoyer des cartes de Noël. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Le monde entier, les gens dans le monde entier, dans le mouvement spirituel, dans le mouvement occulte, dans le monde entier, puis regardez les États-Unis, les gens sont accrochés à des gourous, puis des maîtres, puis des maîtresses, de 0 à Z. À un certain moment, il faut que ça arrête, ça. Les individus sont autonomes, puis il faut qu'ils soient autonomes.
Puis moi, je sais que j'ai le pouvoir vibratoire pour vous amener à ça. Puis je vais vous amener à ça. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, si je ne le fais pas sur le plan matériel, mais faire ses autres plans, vous allez arriver à ça. Ça fait partie de mes affaires à moi. Mais je peux pas vous demander de comprendre ce que je veux dire aujourd'hui tout de suite. Ça se comprend pas. Tout de suite, c'est vibratoire. Fait que je vous donne des chocs vibratoires par la parole, par la parole, par la parole, puis j'arrête pas. Lui, ça peut le faire. On passe avec toi, on t'écoute. On s'en crée. Vous en créez parce que vous pensez. Un jour, vous en créerez plus. Oui, t'es pas grand-chose. Les aujourd'hui, ça ne voyait pas. C'est vrai qu'ils sont plus loin de toi. Quand vous allez être autonome, vous allez être bien. Quand t'es autonome, t'es libre des faire. C'est ton père qui disait à son petit gars, quand tu vas être vieux, tu vas comprendre, le petit gars, il a hâte d'en d'être vieux. Ouais, mais faut qu'il passe par son expérience. Bon, au moins, l'avantage que vous avez sur le plan matériel, c'est de savoir que vous en allez quelque part. Je sais pas où. Mais au moins, vous en allez quelque part. Ça clique avec votre intérieur quelque part dans votre machine. Parce que si ça clique pas, vous viendrez pas me voir. C'est normal. À moins d'être totalement cassé dans la tête. Fait que si ça clique quelque part, au moins, il y a ça. Au moins, vous en allez quelque part. L'avantage que l'homme a aujourd'hui, c'est de pouvoir finalement avoir des réponses à tout. C'est ça. Fait qu'on a un avantage, c'est qu'on a des réponses à tout. Du moment que ça crée pas d'effort.